Bonsoir à tous, merci de suivre cette 9e cérémonie des trophées LNH un peu particulière. Vous allez découvrir qui sont les meilleurs joueurs, entraîneurs et arbitres de la saison. Et on commence avec le premier trophée, le trophée du meilleur gardien. Avec plus de 36% d'arrêt en moyenne, le discret Rodrigo Corrales est le premier lauréat de cette saison particulière. Après 3 saisons passées au PSG Handball et 7 trophées nationaux décrochés, le double champion d'Europe espagnol quittera la Lidl Star League avec un palmarès à la hauteur de son talent. Hasta luego, Rodrigo. Ok, premièrement, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être choisi parmi les meilleurs joueurs de la ligue et un plaisir vraiment de gagner un trophée comme ça parce que avec les niveaux qu'il a la ligue, c'est quelque chose de très difficile. Et après, bien sûr, je suis très reconnaissant à mes coéquipiers de Paris parce que cette année, grâce à eux, avec la saison qu'on a été en train de faire, que malheureusement, on n'a pas l'opportunité de finir, mais jusqu'au moment qu'on s'est arrêté, on a fait une saison extraordinaire. Je crois que grâce à eux, à la prestation et performance de notre équipe, ça facilitait beaucoup les choses. Et bon, pour moi, c'est toujours un plaisir, un honneur d'être choisi, d'avoir un trophée comme ça, parce que si bien c'est pas les buts quand tu commences la saison, les buts, c'est des objectifs collectifs, bien sûr, mais c'est toujours plaisir d'avoir un titre individuel. Et bon, normalement, c'est nous qui sommes les héros sur le terrain, mais on se réalise dans cette période-là que les vrais héros dans la vie sont des autres. Moi, mon cas particulier, et j'ai un collègue qui a beaucoup travaillé pendant cette période de confinement, et lui, il est infirmier et je suis très fier de lui parce que lui, il a aidé beaucoup de personnes. Et aussi, merci à tous les personnels, surtout soignants et toutes les personnes qui ont fait possible que cette situation du Covid, ça passe le plus vite possible et qu'ils ont très, très dur bataillé pour nous aider à des autres personnes. Donc, on se réalise qu'on n'est pas des héros, qu'on est simplement un moyen dans la société, mais pour aider. Donc, les joueurs qu'il a eu la chance de gagner les titres de meilleur défenseur de la saison, c'est quelqu'un pour lequel je suis très content parce que je connais très bien. C'est quelqu'un qui a trop dur travaillé et donc lui, il mérite beaucoup. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que moi, je votais sur lui. Au cœur de la défense parisienne, l'expérimenté Virán Moros en impose. À 36 ans, le colosse espagnol n'a pas manqué un match depuis son arrivée du FC Barcelone. Et si cette année le PSG Handball est l'équipe qui a réalisé le plus grand nombre d'arrêts et qui a été la moins sanctionnée, c'est à n'en pas douter grâce au travail et aux qualités de cet homme-là. Bravo à lui. Rodrigo, muchas felicidades. Je suis très content pour toi. Tu as travaillé beaucoup et c'est toujours un plaisir de jouer avec toi. Tu sais que pour moi, tu es très important. Je suis toujours fier de jouer avec toi. Et c'était pour moi un plaisir. Bonne chance pour la continuation, mais le plus important, c'est qu'on va rester avec cette amitié qu'on a créée pendant ces 2 ans. Je suis très content de recevoir ce trophée, mais pour cet instant, le plus important, c'est de la lutte, de battre le coronavirus. Et en plus, il y a des gens qui ont mérité plus de choses comme ça, comme toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la santé, tous les infirmiers, les docteurs. Et en spécial, j'ai des amis en Espagne, comme Nuria, qui est infirmière. Il a travaillé pendant toute cette situation et elle continue encore à travailler. Et je suis très fier de toi et aussi de tous les monde qui ont lutté face à cette situation parce que nous, on a resté chez nous et c'était compliqué, mais je suis sûr pour vous c'est vous qui ça va tout pour nous. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Ce trophée,
il est dédié à tous vous. Tout de suite, on va continuer avec la révélation du milieu de mi-centre. Un très bon ami, un gros joueur, franchement, les meilleurs joueurs de la Ligue. Je suis très content, très fier. Et maintenant, je vous laisse avec les meilleures images. Troisième lauréat et troisième parisien récompensé, de plus en plus épanoui dans le collectif parisien, Sander Sagosen est monté en puissance tout au long de la saison, jusqu'à inscrire 28 buts lors des 3 dernières journées. Oh, ça c'est bien joué! Fabuleux! Sa vision du jeu et sa percussion en ont fait l'élément central de la meilleure attaque du championnat. Sander Sagosen conserve son titre de meilleur demi-centre. Ouais, Viran, tu es le meilleur défenseur. Pour moi, c'est clair. D'accord, tu as un peu de problème défensivement, mais le reste, tu fais très très bien. Tu es un très beau mec. On fait drôle à l'entraînement. Tu es un mec qui arrive tout le temps avec un smile et tout. So, ouais, Viran, félicitations pour le titre. It's well deserved. You really deserve this title and to be named this prize. I'm really happy and really honored to get this prize and be able to compete with other good guys in this category, and it's a lot of honor to my team and my club who put me in this position. Alors c'est une très difficile situation maintenant dans le monde. C'est une pandémie, c'est extraordinaire, mais je pense tout le monde, on fait continuer de travailler, on fait continuer de respecter les règles, respecter le système, comme ça on fait arrêter le pandémie, le virus, et on fait arriver pour les maisons de hand, pour arriver pour Cuba, pour Paris, arriver dans la salle pour jouer le sport that we love. Et j'espère et je crois on peut continuer le bon travail. On va continuer la révélation avec le meilleur arrière gauche. S'il est bien un joueur qui a fait parler cette année, c'est Elohim Prandi, l'artilleur au bras surpuissant, le lance-missile, le bison nîmois. Les superlatifs ont été nombreux tant les performances du jeune arrière-gauche ont été remarquables. Énorme ! Le bison a déboulé des plaines. Après 3 saisons dans le Gard et une première sélection en bleu, Elohim Prandi est le meilleur arrière-gauche de la saison et rejoindra le PSG la saison prochaine. Elohim, tu joues très bien cette saison. Tu es jeune, mais tu joues comme tu es 25, 26 ans. Tu es très, très fort. C'est incroyable comme tu tires. Tu marquais comme but exceptionnel. Moi, j'espère que tu veux jouer très, très bien à Paris. I wish you all the best. And I'm happy and honored to play against you and watch you play, because this season you really stepped up and played a really big role for Nîmes, but also you stepped up with the national team and in France handball. So I wish you all the best in your career, and I would be happy to play against you a lot of times. Merci Sander d'avoir annoncé cette belle nouvelle. Félicitations à toi aussi pour ta victoire. Félicitations pour ta saison avec le PSG et avec ton équipe nationale. J'espère qu'on se retrouvera vite sur les terrains. Moi, je suis très content d'avoir on va dire, eu cette victoire qui est assez importante à mes yeux parce que c'est beaucoup de travail et tout le monde sait qu'à ce poste, il y a énormément de très très bons joueurs et que le championnat est de plus en plus dur chaque année. Donc c'est une réelle victoire pour moi, pour mon club, pour mes proches aussi qui ont participé à mon évolution. Donc remercier toutes ces personnes-là
et ça récompense le travail individuel que j'ai pu accomplir et aussi d'équipe, car aussi ça passe par mon équipe qui a su aussi me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être performant. Je voulais partir sur le fait que nous, on gagne des trophées, mais les vrais acteurs de tout ça sont les personnes qui continuent à travailler dans ces temps très compliqués. Tout particulièrement en étant à Nîmes, pour ma part, pour le groupe Océan, qui a continué à ramasser les poubelles, à nettoyer la ville et à distribuer des repas aux plus démunis. Et ça, c'est une grosse victoire. Et on va dire que c'est là où c'est vraiment très important, au-delà de nous, ce qu'on est capable de faire dans notre sport. La vraie victoire, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc merci à eux et félicitations en tout cas même à toutes les personnes de notre pays qui ont su rester, on va dire, au top. Voilà, au top. Donc, ouais. Mais avant toute chose, on va se faire un petit rétro de la saison tous ensemble. Des meilleurs moments passés avec vous, le public et les personnes qui nous regardent. Donc, c'est maintenant. Soyez attentifs. Donc maintenant, on va continuer avec l'élection du meilleur ailier droit de la saison. Et quoi de mieux qu'un de mes coéquipiers, Mohamed Sanad. Félicitations à lui, je suis très heureux parce que c'est un de mes coéquipiers en club. C'est devenu un très très bon ami avec qui je partage énormément de moments. Je suis fier d'avoir pu passer ces années avec lui et de voir qu'il a pu avoir ce trophée qui n'est pas facile à décrocher. Et j'espère le retrouver vite, le voir à l'œuvre comme il sait déjà le faire depuis quelques années. Donc félicitations Momo et j'espère qu'on se revoit vite mon frère. Voilà. La lutte a été serrée au poste d'ailier droit et dans cette course, c'est l'Égyptien Mohamed Sanad qui s'impose. C'est bien joué, Apollio, et alors le Chabala au ras du visage. À la fois rapide et très bon technicien, l'ailier nîmois se projette vite et sait se rendre disponible pour aller transpercer les filets. 84 réalisations, un podium en championnat et un trophée de meilleur ailier droit, contrat rempli pour le joueur de la Green Team. Le festival se poursuit pour les Nîmois. Merci Hello, félicitations à toi aussi. Tu as bien mérité, tu as fait une grande saison et tu as bien mérité. Et pour gagner ce titre, pour moi, c'est vraiment une grande honneur pour être meilleur ailier droit de la saison. C'était vraiment un rêve de moi de jouer en Leader Star League et pour être nominé pour cette meilleur ailier droit, c'est vraiment un plaisir. Et pour gagner ce titre avec tous les ailiers droits qui sont très très forts en Leader Star League, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je veux dire merci à tout le monde qui m'a aidé, ma famille, ma femme, tout qui travaille à l'USAM, l'équipe, le staff, tous les gens qui travaillent à l'USAM, les supporters du USAM. C'est vraiment un projet qui m'a bien aidé pendant mes 3 saisons à Nîmes et je suis vraiment très hâté pour toutes les saisons prochaines et j'espère qu'on peut faire une grande chose avec l'USAM. Moi, je suis content d'avoir ce trophée, mais il y a d'autres personnes qui méritent aussi un trophée, un grand trophée. C'est tous les gens et les infirmiers qui travaillent pendant cette période. C'est une période vraiment très, très dure pour tout le monde. Et vraiment, sans eux, on ne peut pas passer cette période. Et je sais, dans la famille du USAM,
On a des gens qui dans cette situation et qui travaillent. Je veux dire merci à vous, merci à tout le monde qui travaille dans cette période et j'espère qu'on peut passer et on peut arriver dans la vie normale après. Bien. On va continuer avec le revanche le meilleur joueur de Leader Star League pour cette saison. Et la prochaine, c'est le meilleur ailier gauche. Hugo Desca a signé un retour réussi en Lidl Star League. Après 2 saisons expatriées en Roumanie, l'ailier gauche, aux 795 buts, a rappelé à chacun les raisons qui l'avaient propulsé meilleur espoir en 2012. Pour Desca sur l'extérieur. Oh, superbe! Avec 104 buts, à plus de 78% de réussite, il est élu devant Raphaël Cochteux et Morten Vium et succède de très belle manière à Uwe Gensheimer. Eh ben oui, c'est moi qui ai été le meilleur ailier gauche. Donc merci à tous d'avoir voté en masse. Merci à tous les supporters de Montpellier, tous les supporters des ailiers gauches entre guillemets. C'était une rude concurrence avec Raphaël Cochteux et Valero Rivera. Donc je suis très content d'être élu meilleur ailier gauche de cette saison, même si c'était une saison un peu difficile, un peu marquante par rapport au virus, mais je suis très fier de remporter ce trophée aujourd'hui et merci à tous encore pour vos votes. Même si je suis très content d'avoir remporté ce trophée qui me tient à cœur, nous sommes un peu les héros du terrain, entre guillemets, mais les vrais héros de la vie sont tous les personnes qui ont continué à travailler, surtout le personnel hospitalier. Et c'est un peu à eux que je dédie mon trophée, donc à tous les hôpitaux de Montpellier particulièrement, et aussi à toute la France, bien évidemment. Et on va continuer les révélations avec le plus beau but de la saison. Alors, moi, personnellement, j'ai voté pour lui parce que c'est un très, très, très beau but, même s'il a marqué contre mon club formateur. Mais ça reste quand même le plus beau but de la saison. Alors, Elohim Prandi face au mur immense de Créteil pour cette dernière action. Et Prandi qui vient à nouveau, comme il l'a déjà fait par le passé, inscrire au buzzer. Un but fantastique. Quel but d'Elohim Prandi. Donc encore une nouvelle fois, merci d'avoir sélectionné mon but comme étant le plus beau de la saison. Ça fait partie, ce type de geste, comme tout autre, fait partie du spectacle. Donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir procurer du plaisir et à nos spectateurs, à nos abonnés, à toutes les personnes qui nous suivent. Donc merci à vous encore une fois. Donc on continue les nominations encore avec le meilleur arrière droit de la saison, qui d'autre que Nedim Remili, même s'il ne le mérite pas. Non, félicitations Frangin, je suis content de faire partie de cette équipe type avec toi. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tu as été très costaud parce que tu étais seul à ton poste, tu as été on va dire, d'une performance incroyable tout au long de la saison, sachant qu'elle est vachement longue pour un club comme le PSG. Et chapeau. Donc moi, je suis impatient de venir te rejoindre à Paris et pouvoir m'éclater à tes côtés et continuer à aller chercher des titres et à en choper d'autres. Donc félicitations à toi et je suis content. Merci Elo, merci pour ta nomination, enfin ton annonce en tout cas. Félicitations à toi pour le titre du plus beau but. Mais bon, t'es habitué, hein. J'ai déjà demandé à ce qu'on te donne celui de l'année prochaine, comme ça c'est réglé. Et ouais, un grand merci à tout le monde, un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi, évidemment mes coéquipiers, sans qui ça n'arriverait jamais. Le staff aussi, le club et le petit qui pleure. Non, je suis en train de faire une interview. Quatre ans après, Nedim Remili retrouve le titre de meilleur arrière-droit qu'il avait obtenu en 2016 avec le club de Créteil. Seul gaucher sur la base arrière de Raúl González, l'international français a été d'une grande régularité, inscrivant près de 5 buts par match en moyenne. Et voilà la belle réponse. Pierre.
Et droit, Mehdi Mouemini. Il est cette saison le 4e Parisien récompensé. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci évidemment à mes coéquipiers, au staff, etc. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir d'être élu meilleur droit de la LNH. C'est pas un petit championnat, c'est une vraie reconnaissance. Donc, un grand merci à tous. Et évidemment, dans cette période compliquée, c'est un peu particulier d'être élu, surtout en ayant joué si peu de matchs entre guillemets. Et donc d'ailleurs, en passant par là, je vais essayer de profiter pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé très très fortement pendant ce confinement, et particulièrement à un ami à moi que j'adore, avec qui j'ai une relation depuis très très jeune, c'est Walid Badi, avec son association Solidarités. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petit. On a joué ensemble dans les sélections départementales, régionales. Il est venu dormir chez moi quand on était jeune. Donc voilà, c'est vraiment un ami d'enfance, et ce qu'il fait, je trouve ça extraordinaire. Félicitations à toi, même si tu n'as pas eu peur des risques ou quoi que ce soit. Au contraire, tu t'es donné encore plus pendant cette période. Donc un grand big up à toi. Tu as été énorme, et voilà, ça fait toujours plaisir de voir que tu es toujours autant une bonne personne, que tu donnes toujours autant de ton temps, même de ton argent, de tout ce que tu peux pour aider les gens. Donc vraiment, un grand merci à toi, mon pote. Donc voilà, merci à tous, et je vais passer la main pour le prochain trophée des arbitres. Donc je vais passer la main à un expert, en la personne de Denis Rebel, donc voilà, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et je voudrais aussi adresser un message à la famille de Thierry Dens, évidemment. Thierry et Denis, ça fait partie des arbitres avec qui je m'entendais le mieux. C'était vraiment très triste d'apprendre le décès de Thierry, et voilà, ça m'a fait énormément de plaisir de travailler avec vous, entre guillemets, de vous connaître, et voilà. Merci Nedim, super sympa. Je pense très fort à vous tous ce soir. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Comme vous savez tous, on a arrêté d'arbitrer. J'ai comme mission au niveau fédéral, je suis responsable du groupe Préélite, en charge d'aider à détecter les arbitres de demain. Donc, je suis en pleine formation chez les jeunes arbitres. Je travaille toujours avec François Garcia, et je fais partie de la direction nationale de l'arbitrage à la fédération. Voilà. Donc, on y arrive. Je vais vous annoncer les vainqueurs des trophées LNH, des meilleurs arbitres pour la saison 2019-2020, qui sont, attention, qui sont donc Karim et Raouf Gasmi. Félicitations à vous, les gars. Comme vous le savez tous, Karim et Raouf sont arbitres internationaux depuis quelques années. Ils sont la fierté de notre fédération. Et cette année, ils ont excellé dans plusieurs gros matchs et top matchs. Donc voilà, bravo à vous, les gars. Continuez comme ça. On est tous très fiers de vous. Voilà. Salut Denis, merci pour nous, ça nous fait plaisir que tu fasses on va dire la présentation, l'ouverture de la remise de ce trophée. Pour nous, ça nous fait plaisir. J'espère que tu te portes bien. Et avant tout, on a une grande pensée pour les proches de Thierry. Voilà, merci encore, et on se voit bientôt, j'espère, en bonne santé. Écoutez, les arbitres français ont organisé on a organisé une cagnotte solitaire à tous les arbitres de handball à l'intention des hôpitaux de France. On vous enverra un lien si vous voulez vous joindre à nous. On a une pensée particulière à toutes les personnes qui se sont dévouées pendant cette crise et qui se dévouent toujours pendant cette crise. On a appelé ça les premières lignes. J'ai une pensée particulière au personnel soignant, à toutes les personnes qui œuvrent dans les hôpitaux pour que ça fonctionne bien, et qui triment dans l'ombre, entre guillemets. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et voilà, elles se dévouent, elles se lèvent tôt, elles vont bosser pour aider les gens, mais aussi pour aider leur famille. C'est des personnes de grand courage. Et pour nous, c'est des exemples.
On va enchaîner avec le prochain lauréat. C'est un poste de l'ombre qui prend de plus en plus d'importance au fil des années. Je vous parle bien sûr du poste de pivot. Le prochain lauréat est assez costaud, mais vraiment très sympathique et il maîtrise parfaitement les codes de son poste. Et oui, pour la 3e année consécutive, c'est Nicolas Tourna qui est élu meilleur pivot de la saison. À 26 ans, le Nantais est le premier à ce poste et seulement le 6e joueur à décrocher 3 trophées LNH consécutifs. Oh, la prise de balle magnifique de Nicolas Tourna. Il quitte le HBC Nantes après 8 saisons et une incroyable ascension. Par son gabarit, par son talent et son attachement au public nantais, Nicolas Tourna va laisser une empreinte de taille à son club formateur. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'élection du meilleur pivot, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que c'est le 3e de suite et pour ma dernière saison ici en France, donc vraiment content, vraiment satisfait, c'est une petite fierté quand même et voilà, on a fait vraiment une bonne saison avec une équipe qui s'est renouvelée pas mal et rajeuni pas mal aussi. Donc vraiment content du travail accompli. Merci à vous aussi les supporters nantais qui nous avez toujours encouragés. Sans vous, on n'aurait jamais eu autant de victoires. Donc vous êtes toujours présents dans la défaite comme la victoire. Donc un grand merci à vous. Non mais ouais, nous on est des vrais héros sur le terrain, mais les vrais héros en quelque sorte en ce moment c'est vraiment les soignants et tous ceux qui remédient à ce coronavirus pour aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc vraiment un grand merci à eux. Nous on est juste des sportifs et nous c'est vraiment génial ce qu'on vit, mais en ce moment c'est eux qui sont sur le front, donc on ne peut que les remercier pour leur travail immense et leur sacrifice et leur don de soi aussi pour s'occuper des autres. Donc on va continuer les révélations avec le trophée du meilleur espoir. Et c'est un gars qui a gagné, qui est Emil Nielsen. Il est vraiment atypique. Moi, il m'a vraiment surpris cette année. Je pensais pas qu'il était aussi fort. Il mérite pleinement. Il est sans prise de tête. Il est vraiment impressionnant. Franchement, il a bluffé pas mal de monde, je pense. Et nous y compris. Et vraiment un chic type qui se prend pas du tout la tête et qui est vraiment cool et vraiment aussi cool à vivre au quotidien. Donc on va regarder ces images. Emil Nielsen, 23 ans, est la révélation de la saison. Pour sa première saison en Lidl Star League et dès ses premières apparitions, le portier danois a étonné tant par son style que par son talent. Intraitable face à Tremblay, incroyable face à Dunkerque, à plusieurs reprises, Emil Nielsen a dépassé la barre des 50% de réussite. Une sacrée pépite qui devrait faire les beaux jours du HBC Nantes pendant quelques saisons. Un petit message à toi, Emile. Félicitations, my friend. Bien joué. Thank you, Nico. It's an honor. Congratulations, my friend. To you also. It has been a great season, and I'm so happy we ended where we did. Unfortunately, the season ended too soon, but I'm happy with our season, and we did well. We played very good, so it has been a pleasure. So a special thank you to Cyril Dumoulin, who has made a big effort in this crisis and got a lot of money in his from the donations. So first of all, thank you to everyone who donated, but also thank you to Cyril for the initiative. I think it's so cool, and it was amazing. It's an honor. It's an honor to play with you, my friend. And now we will continue with the trophy of the best coach of the year. Unfortunately, it wasn't our coach, even though it could be. I think
So yeah, a big congratulations for me. Invaincu en championnat et encore en lice dans toutes les compétitions, à l'arrêt prématuré de la saison, c'est un PSG très dominateur que le technicien espagnol a su façonner. Meilleure attaque du championnat, le PSG est aussi l'équipe qui a été le moins sanctionnée et celle qui a perdu le moins de ballons. Un jeu fluide et léché, des joueurs toujours concernés, il y a peu de fausses notes dans la partition jouée par Raúl González. Je suis très content, je suis tout seul parce que je sais que si j'ai gagné le trophée, ça a été grâce à mes joueurs parce qu'ils ont fait un bon travail, ils ont joué très, très bien pendant toute la saison. Et je pense que ça nous aidera à l'avenir et ça va nous faire jouer beaucoup bien la saison prochaine. Et je crois que tout le monde a fait un bon travail. Et je vais remercier à tous les entraîneurs parce que je pense qu'ils m'ont aidé beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses d'eux. Et je suis de plus en plus à l'aise en France et je vais remercier. Je vais remercier à tout le monde, aux personnes qui travaillent pour qu'on puisse continuer avec la vie avec notre famille parce qu'on ne peut pas oublier que le plus important qu'on a, c'est la santé. Et ils ont fait un bon travail, très dur, très important pour nous et ça fait qu'on peut continuer comme ça. Et c'est très important pour la vie. Et le trophée des meilleurs joueurs est adressé à Sander Sagosen. Je crois que ça a été mérité parce qu'il a été le meilleur joueur de cette saison. Et il a joué très bien, il a été très, très important pour Paris parce qu'il a été très bien dans la défense, à l'attaque. Il a joué très bien l'engagement rapide et je suis très content pour lui. Et oui, c'est Sander Sagosen qui décroche le titre de meilleur joueur de la saison et qui succède à Melvin Richardson. Qu'il marque ou qu'il libère sa balle, Sander Sagosen monopolise les défenseurs et offre toujours une solution à ses coéquipiers. Buteur, passeur, créateur, le génie norvégien va sans doute laisser un vide la saison prochaine. Un grand merci Raoul, c'est un plaisir de travailler avec toi et toute l'équipe, tous les clubs, tout le staff. Yeah, it's an honor for me to get this MVP title. I worked really hard for it. I worked really hard all my 3 years, but also I've learned a lot these years in Paris. For me, it's been a big step in my career and. Yeah, I loved every second of it to play in front of the amazing crowd in Cubatá, to go to training and learn from biggest stars in the game, and also to work really hard every day in training to become a better player and learn a lot from the guys and also from the coaches. And I really loved working with you, Raúl. And it's been a pleasure for me. I'm a little bit sad that I didn't have the opportunity to live with our dream in Champions League this year, but that's how it is now in this Corona time. So for me, it's honored and happy to be able to play in this club, play in this league. I think I've developed a lot, and I'm sure we will see each other again one time. And big thank you to everybody from Paris and Cubatá, and I really enjoyed being there and playing in front of you guys. Vous nous manquez. 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 Rendez-vous. On vous donne rendez-vous la saison prochaine. La saison prochaine. Rendez-vous la saison prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Take care of all the people. Take care of yourself. Prenez soin de vous. Les gars, prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Soyez vigilants. Restez prudents. Restez prudents. Ensemble. 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 Vibrons plus fort. Vibrons plus fort. Vibrons plus fort.